Chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est bien votre humble serviteur, le berger de la source, et votre émission, une nouvelle émission, Que la lumière soit. Que la lumière soit, une émission que vous suivez sur, bien sûr, la chaîne télévisée JC TV, JC Production. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu, non pas le moindre, et c'est un homme de Dieu bien connu dans la ville de Lyon où nous nous trouvons actuellement en France. Je reçois aujourd'hui avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme le bishop Malou. Le bishop Malou qui nous fait honneur aujourd'hui de venir traiter avec nous le thème la jeunesse face au sacerdoce, ainsi que les mots majeurs qui rongent l'Église de nos jours. Nous allons vous éclairer sur des zones d'ombre avec la sagesse de ces grands hommes de Dieu qui nous a ouvert son cœur en ces jours, et je le laisserai se présenter. Bishop Malou, bonjour. Bonjour, cher l'homme de Dieu, le berger Yves. Bonjour, chers spectateurs. Je suis très ravi d'être là aujourd'hui pour partager avec vous, porter quelques éclaircissements à ce qui concerne le sacerdoce et la jeunesse. Merci. Merci beaucoup, je suis très ravi. Motema nanga eza na sengo mingi o papa o bazali komona azali moto oyo afungolelanga motema soki nazo solola na ye nazali vraiment à cœur plein de joie. Nayebi ete mituna ezozwa biyano pe nazali na sengo mingi. Merci mingi papa. Pona kobanda émission na biso et que vous allez malamu mingi soki kokamba biso ata dans une prière de bénédiction et que ça la biso bien mingi papa. Ok, nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons, Saint d'Israël, Créateur de toutes choses. Toi qui es notre Abia, la source, l'initiateur, le promoteur, le producteur, le créateur, le conseiller. Nous t'invitons que tu commences avec nous comme alpha et que tu achèves avec nous. Nous voulons dédier ces instants entre tes belles et saintes mains. Grand Dieu, nous t'invitons que tu puisses nous assister. Nous voulons que chaque phrase, chaque mot, chaque parole puisse bénir l'auditoire, puisse transformer la vie de quelqu'un, puisse enlever, oh Dieu, l'obscurité, l'ignorance dans la vie de chacun, chacune. Nous sommes là, Seigneur, non pour parler de nous, mais nous sommes là pour parler de toi. Règne et domine jusqu'à la fin de ces missions. Édifie ton peuple, instruis ton peuple, éclaire ton peuple par la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Merci Bishop Malou. En tout cas, je suis dans la joie. Nazane sengo mingi pour eza facilité na yebi ete oza moto ya agenda moko très chargé, mais ce qui va moko na lelo na ba studio na kati ya ba loko na bino na église ezali penza esengo mingi. Papa Malou, ozali mokambi d'une grande communauté na kombo ya Bethesda. Na banza oza mutu lelo soki oza batangi kombono na kati ya Lyon, c'est oza parmi batoyo na mosala na Nzambe. Ce n'est pas à dire, il n'y a rien à dire. Mais le lot, l'ingomba ya Bethesda, boni, izoko kende, na mosala na Nzambe, okikoloba quelque chose par rapport à ça? Nous bénissons le Seigneur pour ce ministère Bethesda que nous sommes en train de diriger. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc, d'ici très bientôt, au mois de novembre de cette année, nous allons totaliser par la grâce de Dieu 20 ans. 20 ans d'existence ici à Lyon. Et en 2007, Dieu nous a fait grâce d'ouvrir une autre extension à Saint-Étienne. Donc c'est l'église que nous sommes en train de diriger par la grâce de Dieu. C'est une grande communauté. Nous avons aussi une autre paroisse à Paris. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à Bethesda. Donc bientôt, par la grâce de Dieu, le paroisse de Lyon va totaliser 20 ans. Donc voilà, Bethesda c'est la maison des miséricordes.
c'est une passage biblique, c'est une révélation que Dieu nous a donnée dans le Jean chapitre 5 où nous parle de la piscine de Bethesda et le mot Bethesda qui est écrit en hébreu, c'est ce qui signifie la maison de miséricorde. Voilà en bref ce que je peux dire par rapport à Bethesda. C'est vrai que on a connu des temps difficiles, des moments compliqués, mais le Seigneur, qui est le propriétaire de cette œuvre, le Seigneur qui a dit un jour à Pierre, tu es Pierre, mais si c'est un roc, je bâtirai mon église. Il est en train de prendre soin de son église. Et par la grâce de Dieu, nous avançons calmement, comme on dit, mollo mollo. Et d'ici très très bientôt, si Dieu nous accorde la grâce, le 30 novembre de cette année, nous allons fêter nos 20 ans. Voilà, merci. Gloire à Dieu, en tout cas, 20 ans de ministère, toujours dans la ville de Lyon et en France, on va dire, c'est bien ça, et dans la ville de Saint-Étienne. Ok. Bon, en réalité, je parle uniquement de Bethesda. Si je dois parler de moi-même, ce n'est pas en 2003 que j'ai commencé le ministère. Ce serait intéressant aussi. Donc, j'ai été consacré le 14 février 99, précisément en Angola, dans la communauté qu'on appelle la CEA, Convention des Églises évangéliques de l'Angola, Rouagé à Palanca. C'est la communauté où je suis né, où je suis sorti. Depuis 1999, le 14 février, j'ai été consacré comme pasteur. Et dès les dates de là, jusqu'à aujourd'hui, je continue de l'y être. Je suis venu en France en 2003 et non, je suis venu en France en 2002, si je ne me trompe pas, et en 2003, on a commencé Bethesda. Donc voilà le parcours ministériel. On a servi dans plusieurs endroits. Le Seigneur nous a fait grâce de diriger l'église des communautés de CEA à Mukita, précisément dans la province de Lunda Nord, Lukapa. Donc, c'est la première église que j'ai dirigée à Mukita. Le deuxième paroisse que j'ai dirigée, c'est le paroisse de Lukapa, qui existe. Même les paroisses de Mukita existent. Donc, je suis resté presque 4 ans à diriger ces 2 paroisses. Et après, le Seigneur nous a fait grâce de venir en Europe. Nous sommes venus par la recommandation de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions être en France et continuer de les servir. Nous sommes arrivés en 2002, c'était compliqué au début. Mais le Seigneur qui n'abandonne pas ses serviteurs, le Seigneur qui soutient ses envoyés, nous a soutenus. Et en 2003, Bethesda a vu le jour. Depuis cela jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes en train de le servir par sa grâce. Malgré nous avons des missions de gauche à droite, mais on est là. On est là. Dans le ministère, je dirais que de 99 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2023. Je dirais que 24 ans dans le ministère, mais peut-être 30 ans dans la foi. Dans la totalité. Dans la totalité. 30 ans dans la foi et 24 ans dans le ministère. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Ça, c'est pas donné, hein, 24 ans. En tout cas, vous avez vu des vertes et des pas mûres, je suppose, sur les 24 années, parce que c'est assez long. Hein. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans la communauté, donc c'est bien ça. Forcément, c'est pour assurer une certaine relève qu'on consacre, qu'on prend soin de la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est pratiquement le même rythme. Hein. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'assurance de demain. Et donc, on tombe dans notre sujet, donc, de savoir c'est que la part de la jeunesse dans le ministère, dans le sacerdoce aujourd'hui. Pensez-vous que est-ce que vous, dans le ministère que vous dirigez, dans le ministère de Bethesda, vous pensez aussi à une relève, vous encadrez, vous pensez au futur? Bien sûr, Berger Yves, bien sûr, chers spectateurs. Moi, je dis souvent que le succès sans le successeur, c'est une succès qui est morte. Lorsque le Seigneur t'élève, lorsque le Seigneur t'appelle, il doit toujours y avoir de relève. Dans le parcours ministériel, là, nous sommes déjà dans le vif de notre sujet. Chaque homme de Dieu qui a reçu la vocation de servir le Seigneur a la responsabilité en contrepartie de préparer la relève. Il n'y a pas de succès sans successeur.
Élie a servi le Seigneur, mais de l'autre côté, elle avait la responsabilité de former, n'est-ce pas, Élisée. Christ est venu avec une mission combien très grande, de sauver l'humanité. Mais pour mieux le faire, Christ a pu réunir tout autour de lui 12 disciples, et en se disant que je peux partir demain, parce que j'ai la certitude que les 12 vont continuer l'œuvre. Donc, Berger Yves, on ne peut pas parler d'une vision, d'un appel authentique de Dieu sans relève. Et c'est la responsabilité de celui qui a reçu cet appel, d'avoir le tâche, l'amabilité de préparer le relève. Donc, nous avons la responsabilité de former au sein de notre communauté Bethesda. Et je te dirais même que Dieu nous a fait déjà grâce. On a déjà fait sortir des relèves. En 2007, on a eu à consacrer des serviteurs qui, au jour d'aujourd'hui, dans la ville de Lyon et ailleurs, ils sont en train de servir le Seigneur. Et en 2022, on a eu le deuxième relève des gens qui ont été consacrés au sein de notre communauté qui sont en train de servir. Ce sont des hommes qu'on a formés. Ce sont des hommes que le Seigneur nous a fait grâce de préparer. Et au jour d'aujourd'hui, je dirais que, regarde, je suis à Lyon. Il y a un pasteur qui dirige à Saint-Étienne. Mais ce pasteur, c'est un enfant qu'on a reçu. Il était païen, il ne savait pas les choses de Dieu. Mais le Seigneur nous a fait grâce de commencer petit à petit avec lui. Au jour d'aujourd'hui, je suis un petit peu dans le repos de me focaliser sur l'église de Lyon. Parce qu'à Saint-Étienne, il y a quelqu'un qu'on a formé qui est en train de prendre le relève. Et ça, c'est ce que je dis souvent, comme j'ai dit le début, il n'y a pas de succès sans successeur. Nous avons la responsabilité de former, de préparer la jeunesse pour demain. Parce que nous ne sommes pas éternels. En tout cas, ça, c'est une réponse rassurante. La jeunesse aujourd'hui et la relève de demain. Yes. Et je bénis le Seigneur de voir que vous pensez à cela dans votre ministère. Et cela nous fait tomber sur une seconde question. C'est de savoir, est-ce que aujourd'hui, la relève est assurée? C'est forcément votre fils, votre fille biologique sur qui vous vous focalisez, ou bien c'est quelqu'un que Dieu met sur votre chemin et à qui vous confiez, vous ouvrez votre cœur en sachant que demain, c'est la personne sur qui vous pouvez compter et qui mènera à bien l'œuvre de Dieu? Ok, merci pour cette question, Berger Yves. Je vais essayer de développer ces questions en deux volets. Oui. La première volet, c'est de savoir que lorsque le Seigneur nous appelle, on dit qu'il n'y a pas de vision sans provision. C'est ça. Lorsque Dieu donne la vision à quelqu'un, elle donnera aussi la provision. Oui. Et la provision, ce n'est pas seulement au niveau matériel ou au niveau financier. C'est loin de là. Quand on parle de la provision, c'est aussi des hommes et des femmes que Dieu peut placer à côté de vous et que ces hommes-là, demain, ils vont prendre le relève. Ça, c'est le premier volet. Je ne regarde pas seulement par rapport à mes enfants biologiques, mais je regarde d'abord qui est à côté de moi et que dans cette personne, il est en train d'aspirer sur quelque chose. Elle a quelque chose de Dieu. Elle a une vocation de la part de Dieu. Je me focalise d'abord de ce que Dieu a placé tout autour de moi. Mais dans la deuxième volet, cela ne m'empêche pas non plus de regarder par rapport à mes enfants biologiques. Est-ce qu'il y a réellement quelqu'un que le Seigneur a appelé? Parce que le polémique d'aujourd'hui, ou la réalité que nous vivons aujourd'hui, ça est devenu une monotonie en se disant que j'ai travaillé, le Seigneur m'a appelé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela dans le ministère. J'aimerais bien qu'après moi, que ce soit mon fils ou ma fille biologique. Ça, c'est un problème qu'on doit traiter calmement. Le premier point, je vais dire ceci. Si réellement, étant que père, étant que visionnaire, étant que quelqu'un qui a reçu l'appel authentique de Dieu, si je suis convaincu que parmi les fils biologiques ou mes filles biologiques, il y a quelqu'un que le Seigneur a placé quelque chose en lui, c'est alors que je vais essayer de travailler
Je vais essayer de préparer la personne. Mais premièrement, je dis bien, je dois être convaincu, je dois avoir un message précis de la part du Seigneur, que celui-là, il n'est pas seulement ton fils biologique, mais il a quelque chose de Dieu en lui. Si je suis convaincu, si le Seigneur peut m'éclairer en me disant que celle-là, c'est ta fille biologique, mais elle porte quelque chose de Dieu, c'est alors que je vais préparer la personne, je vais préparer cet enfant, non seulement pour que demain puisse être mon remplaçant, ou mon successeur, mais qu'elle soit quelqu'un qui est préparé pour servir. Ça peut être dans mon ministère, ça peut être ailleurs, indépendamment de ce que Dieu veut, indépendamment de la volonté de Dieu. Donc, ce sujet-là, premièrement, j'ai dit, je dois être convaincu. Deuxièmement, je dois avoir un message de la part du Seigneur qui doit m'assurer. Il n'est pas seulement mon fils biologique, elle n'est pas seulement ma fille biologique, elle porte quelque chose de Dieu. Et moi, j'ai la responsabilité de préparer la personne. Mais la volonté finira par s'accomplir parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui-même finira par tracer le chemin que la personne doit suivre. Parce que l'auteur du destin, ce n'est pas l'homme. Moi, je le dis souvent que lorsque nous sommes nés, lorsque nous sommes venus dans le monde, chacun de nous est venu avec le destin. Chacun de nous a un parcours. Chacun de nous a une mission. Si cette mission de devenir peut-être un successeur ou un remplaçant dans le ministère, si ça vient de Dieu, nous serons là que pour aider la personne d'y arriver. Nous serons là comme des éléments pour aider la personne de rentrer dans le ministère, de l'aider en sorte que la volonté de Dieu se réalise. Mais, si dans mes fils, dans mes filles ou dans mes fils biologiques, et qu'il y a un problème, et peut-être je ne suis pas convaincu, laisse-moi te dire, berger, les choses de Dieu, on ne le fait pas par complaisance. Les choses de Dieu, on doit le faire lorsqu'on est convaincu que ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une fille de 28 ans, et la deuxième qui va faire bientôt 27 ans, le troisième garçon qui va vers 19 ans, mais jusque-là, je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas de message de la part du Seigneur en me disant que non, c'est là ou celui-là, il peut être ton successeur. Voilà pourquoi je me focalise de tout ce que le Seigneur a placé tout autour de moi. Et je prie que le Seigneur m'inspire, que le Seigneur me révèle. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a quelqu'un qu'on a établi à l'église, deuxième paroisse à Saint-Étienne. Il n'est pas mon fils biologique. Mais c'est quelqu'un que le Seigneur a placé tout autour de moi. Et en le regardant, j'étais convaincu qu'il y a quelque chose de Dieu. Tout ce que je fais, c'est d'aider la personne. Et au moment que le Seigneur a voulu, on l'a consacré. Au jour d'aujourd'hui, il est en train de faire un travail énorme. Il est en train de faire un travail exceptionnel. Là où moi, je ne pouvais pas y arriver, cet enfant est en train d'arriver. Il est en train de faire des choses qui m'étonnent et qui me dépassent. Je peux te donner un autre exemple en disant que le 22 du mois passé, j'ai eu un programme de mariage à l'église. Moi, j'étais absent. J'étais loin. Mais cet enfant est venu de Saint-Étienne. Il a fait un travail que je te dis que lorsque je regardais les images de cette cérémonie de mariage, en commençant par le prédicateur et la personne qui a béni le mariage, je me suis dit que le Seigneur nous oriente, le Seigneur nous montre, le Seigneur nous révèle la personne qu'il faut. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait avec précipitation. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait parce que j'aime cet enfant. Non, il a fallu avoir la certitude. Il a fallu avoir la pleine conviction que ce que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est la volonté de Dieu pour l'œuvre du Seigneur, pour l'œuvre du ministère, pour que le royaume puisse aller de l'avant. Donc dans ces volets des volets, voilà ce que je voulais éclaircir, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème qui balaye l'Église. Nous sommes arrivés à tomber plus bas parce que nous voulons que ce soit nos enfants biologiques. Si, j'ai dit bien, si réellement le Seigneur a placé quelque chose dans la vie de cet enfant, gloire à Dieu.
Mais si le Seigneur n'a pas appelé personne, mais sache-le que tout autour de toi, Dieu a placé des éléments, Dieu a placé des hommes, Dieu a placé des provisions, des hommes qui peuvent prendre la relève. Si je peux retourner dans les Écritures, n'est-ce pas que lorsque le Seigneur parlait à Élie, vas-y consacrer toi personne, mais tu consacreras Élisée à ta place, berger. Élisée n'était pas fils biologique d'Élie. Élisée n'était pas parrain, n'était pas ni cousin d'Élie. Mais le Seigneur a indiqué à Élie d'aller consacrer Élisée à sa place. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, ce serait dur, hein, cette réalité. Continue, Bishop. C'est le problème qu'on a, le problème qu'on doit mettre à côté nos sentiments, notre volonté et nos désirs. Nous devons nous focaliser de comprendre réellement ce que Dieu veut. Élie a entendu clairement l'ainsi dit l'Éternel. Allez-y consacrer Élisée à ta place. Même si bibliquement, que Élie n'a pas consacré Élisée, mais il est de notre connaissance. En lui léguant le manteau, c'est lui qui est devenu le successeur. Il avait reçu le double portion de l'onction qui était sur Élie. Tout à fait. Je peux donner encore un autre exemple biblique. Lorsque la mission de Moïse commençait à prendre fin, lorsque Dieu dit à Moïse, tu as vu la terre promise, mais tu ne rentreras pas. Mais j'aimerais bien que tu puisses consacrer à ta place Josué. Tout à fait. Josué. Il n'a pas dit que tu dois consacrer Aaron à ta place. Il n'a pas dit que tu dois prendre Myriam. Parce que Aaron et Myriam, ils étaient de la même famille. Aaron, il était le plus âgé de Moïse. Et Myriam, il était le plus cadette de deux. Mais pour remplacer Moïse, Dieu lui a indiqué Josué. Josué, il n'était pas membre de la famille. Le choix de Dieu. Ça c'est le choix de Dieu. Donc, chaque visionnaire, chaque leader, chaque l'homme de Dieu qui a reçu l'appel authentique de Dieu doit être attentif, très prudent d'écouter l'ainsi dit l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur en tout cas. Ça, c'est des réponses qui satisfait beaucoup de cœurs, sachant que c'est vraiment un sujet qui fait rage aujourd'hui dans l'église de réveil. Aujourd'hui, on a du mal à supporter, je veux dire, quand on voit un fils, par exemple, qui a une portion assez puissante de la part de Dieu, on a du mal. Mais je bénis le Seigneur de voir que vous êtes de ces hommes qui avaient un grand cœur et que vous n'avez pas peur, parce qu'aujourd'hui, en abordant le sujet, je suis ravi de voir que vous arrivez à consacrer. Mais aujourd'hui, le phénomène de consécration, c'est pas facile. Parce que c'est ce même phénomène qui a conduit beaucoup d'églises dans des divisions, dans des séparations. On consacre pour que les choses évoluent maintenant. La consécration maintenant, c'est pour que la personne te dise, mais maintenant moi aussi je peux aller à côté, œuvrer seul dans mon ministère, et ça crée des divisions. Vous n'avez pas cette crainte, vous continuez toujours dans le même chemin que Dieu a tracé et qui vous donne à faire dans son œuvre. Je vais t'illustrer sur quelque chose que le Seigneur m'a dit dernièrement. J'étais focalisé en se disant que en 2007, j'ai consacré des hommes à l'église. Et que je dirais que peut-être au jour d'aujourd'hui, parmi les consacrés, ils sont plus avec moi. Dans la chair étant que l'homme, être humain, tu dois te sentir en disant que je me suis bataillé, j'ai travaillé arrache-pied pour avoir des enfants tout autour de moi. Et voilà que les hommes que j'ai consacrés, ils ne sont plus avec moi. Et tant que l'homme, je dis bien, j'étais abattu, démoralisé. Et je me disais que, à quoi ça sert que je continue à former des hommes, parce que demain, ils finiront par y aller. Le Seigneur m'a donné la réponse. Elle m'a dit que tu ne formes pas les hommes pour toi.
Si tu dois consacrer les hommes, tu ne le consacres pas pour toi. D'accord. Quand tu formes quelqu'un, tu ne le formes pas pour toi. Ah. Quand tu formes quelqu'un, tu le formes pour Dieu. Le Seigneur m'a convaincu en disant que même si ces hommes-là, ils sont partis, tant qu'ils sont en train de servir le Seigneur, c'est le but. Le but est atteint dans d'autres manières de parler. Donc, c'est-à-dire, c'est vrai, on ne consacre pas le serviteur pour la division. Oui. Ça, c'est une mauvaise compréhension du ministère. Lorsqu'un enfant est consacré au service, c'est parce que le Père a vu qu'il est capable d'exercer, il est capable d'aller plus loin, de faire encore dans le ministère. Par l'orientation de Dieu, par le guide du Saint-Esprit, aucun visionnaire consacre les enfants pour la division. C'est pour l'élargissement du royaume, c'est pour l'élargissement du ministère, c'est pour la croissance de l'œuvre du ministère. Ça, c'est le premier but. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le diable essaye de séduire, essaye de détruire l'Église en utilisant que lorsque la personne est consacrée, ça veut dire qu'il est déjà prêt d'y aller. À partir, oui. Voilà. Non. Autant pas. Non. La consécration, ce n'est pas seulement le but pour que la personne puisse y aller. Parce que je vais donner un verset biblique qui doit nous encadrer, nous faire comprendre les choses de Dieu. J'aimerais bien que tu m'aides dans le Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. On commence par le verset 13, 14 et 15, les 3 versets. Je vais essayer d'expliquer mieux à ce qui concerne la consécration et l'appel. D'accord. Marc chapitre 3, verset 13, 14, 15. Oui. Alors je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il monta ensuite sur la montagne. Il monta ensuite où? Sur la montagne. Au sommet de la montagne. Qui est monté? Alors. Jésus-Christ. Il est monté au sommet de la montagne. Comment? Il appela ceux qu'il voulut. Il appela ce qu'il voulut. Ah, je m'arrête un petit peu là. Ce qu'il a voulu. C'est-à-dire, ce n'est pas le vouloir de la personne, mais c'est le vouloir de Dieu. C'est lui qui a voulu. Ce n'est pas la personne qui a appelé. Mais c'est lui qui a voulu. C'est la personne qui appelle. Donc Jésus le Seigneur. D'accord. Comment? Oui. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12. Oui. Pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Tout à fait. C'est lui qui a voulu, c'est lui qui a appelé, c'est le Seigneur. Mais le premier but, ce n'est pas de les envoyer. Tu verras bien qu'il a dit que pour les avoir avec lui. Il y a une virgule là. Et après, pour les envoyer. Il y a deux choses dans l'appel. Il y a des fois, nous avons du mal à comprendre cela. Chaque homme de Dieu qui appelle au ministère doit avoir la connaissance de savoir que l'appel au ministère est double. Premièrement, le Seigneur nous appelle ce n'est pas pour nous envoyer. C'est pour être avec lui. D'accord. Et cette partie, être avec lui, implique deux choses. Premièrement, quand on reste avec lui, c'est pour mieux le connaître. Deuxièmement, c'est pour mieux comprendre la mission. Et deuxièmement, pour être envoyé. Il y a deux parties dans l'appel. La première partie, pour être avec lui. C'est ce temps de formation, de préparation. C'est cet temps qui est très important. Cet temps est lié à la connaissance de Dieu. Rester avec lui. Il est resté avec elle pendant 3 ans. Pour quel but? Qu'elle puisse connaître Dieu mieux. D'accord. Et cet temps, c'est le temps que plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui, on est en train de sauter ou de zapper. D'accord. Le temps de rester avec le Seigneur. Le temps de connaître mieux le Seigneur. Et c'est après, on peut y aller. C'est par là que je dis que lorsque quelqu'un est consacré, ce n'est pas le synonyme qu'il est libre d'y aller. Non. Elle doit rester pour mieux connaître Dieu. Lorsque le temps d'être envoyé arrivera, ça c'est la deuxième partie. Il les a appelés. C'est lui qui a voulu. Et il les a appelés pour être avec lui. Frères et sœurs, si tu n'es pas pressé dans le ministère, il est important
de rester au pied du Seigneur, mieux le connaître, c'est alors, quand tu partiras en mission, Oui. quand tu iras avec des arguments. Tu vas aller servir un Dieu que tu connais. Okay. Tu as l'expérience, tu as la connaissance de Dieu. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, à un homme de Dieu qui a été consacré, ou qui se prépare pour la consécration. La consécration, ce n'est pas le synonyme de la division. La consécration dans la Bible, à l'origine, c'était pas une cause de séparation ou d'affaiblir l'Église. On consacre quelqu'un au ministère parce qu'on confirme la chose que l'homme a. Mais donc, pour continuer à servir, ce n'est pas pour affaiblir l'Église, ce n'est pas pour se séparer de ta communauté, ce n'est pas pour te séparer de ton père spirituel, ce n'est pas pour te séparer. Mais, en contrepartie, il y a cet dicton qui dit, lorsqu'un enfant grandit, à un certain moment, il doit prendre ses responsabilités. Mais ça ne doit pas se faire comme une division. Tu crées des problèmes là où tu étais parce que tu as besoin d'aller commencer. Non. On peut s'organiser avec ton père spirituel, celui qui t'a consacré, d'aller commencer l'extension d'une autre paroisse ailleurs, dans la même communauté. Le nom du Seigneur sera glorifié, le royaume va de l'avant. Ce n'est pas une cause de dire que non, je dois quitter ici pour aller là-bas parce que je suis consacré. Ça, c'est mal comprendre les choses de Dieu. D'accord. Lorsque le Seigneur appelle, je viens de le dire, premièrement, c'est pour rester avec lui. Dans le temps de rester avec lui, c'est le temps d'apprentissage. C'est le temps de formation. C'est le temps de préparation. C'est le temps de connaître mieux Dieu. D'accord, Bishop. La précipitation aujourd'hui a causé la division et plusieurs, lorsqu'il est consacré, il se sent déjà libre d'y aller. Mais avant d'y aller, frères et sœurs, rassure-toi que tu as la connaissance de Dieu, que tu veux aller servir. Rassure-toi que tu as été mieux préparé. Rassure-toi que tu as été mieux formé. Ah, mais je pense aussi que quelque part, c'est Dieu aussi qui doit mettre à cœur à la personne, lui dire qui peut aller, parce que même s'il est rassuré de lui-même, mais s'il y va pour son propre, ses propres convictions, c'est pas bon. C'est la cause de plusieurs échecs dans le ministère, parce que lorsque nous sommes consacrés, on se voit déjà que non, moi je suis libre, je peux aller faire ceci. Et il y en a plusieurs qui sont partis, ont commencé des églises, qui n'ont jamais connu la croissance, ni le réveil. Et il y en a d'autres même, ils sont abandonnés. Et il y en a d'autres, il est resté un ministre de titres, mais pas de fonction. D'accord. Tout simplement parce qu'il a mal compris Marc chapitre 3, verset 13 ou verset 14. Lorsqu'on arrive de mieux comprendre que le problème dans le ministère, ce n'est pas le presser d'aller commencer. Mais le problème, c'est de sortir dans la volonté de Dieu, dans le temps de Dieu. Lorsque tu connais Dieu mieux et que tu as été mieux préparé, mieux formé, tu feras face aux problèmes que tu peux retrouver dans le ministère. J'ajoute quelque chose. Oui, Bishop, allez-y. Berger Yves, dans le ministère, moi je le dis autrement. Ce n'est pas le fait de sortir de l'Égypte qui te donne la garantie que tu vas arriver à la terre promise. Qu'est-ce que je voulais dire en parlant de ça? Ce n'est pas le fait de commencer une église qui te donne la garantie que tu as réussi dans le ministère. Commencer, c'est simple. Mais être capable de tenir, de résister, être capable d'avoir l'endurance, être capable de résoudre le problème, les chocs qui viendront, ça c'est le désert. Le désert, dans le désert, il y a la famine. Dans le désert, il y a soif d'eau. Dans le désert, il y a la mer rouge. Dans le désert, il y a Amalek. Dans le désert, il y a Balaam, il y a Balak. Dans le désert, il y a des réalités. Être capable de gérer ce problème, c'est ce qui te donne la garantie d'arriver à la terre promise. Ce n'est pas le fait de se marier qui te donne la garantie que tu as reçu dans le mariage. Tout à fait. Tu peux faire un mariage spectaculaire. C'est un bel exemple, ça parle. Tu peux faire un mariage où tout le monde dit « Waouh, c'était magnifique ». Tu peux commencer l'église
avec autant de membres. Mais le problème, c'est de savoir être capable de gérer les difficultés qui vont se présenter. Avoir la maturité, avoir l'expérience, avoir la connaissance de maîtriser et résoudre le problème dans le ministère. C'est ce qui nous donne la garantie de réussir ou d'arriver. C'est pourquoi, Berger Yves, le ministère, ce n'est pas facile. Je répète encore, le ministère, ce n'est pas facile. Troisième fois, le ministère, ce n'est pas facile. Frères et sœurs, ayez le temps d'être préparés. Quand tu te lèves pour dire que non, je suis prêt, Dieu lui-même placera tout autour de toi des soutiens, des moyens, des possibilités que lorsque tu vas, oui, tu auras des difficultés, tu auras des problèmes, mais le minimum, tu es préparé. Je bénis le Seigneur pour cette réponse parce que même quand on traverse le désert, si c'est là est conduit par Dieu, dans les difficultés, il y aura la manne, il y aura les cailles, et il y aura tout le reste. Mais quand on part dans le désert tout seul, alors là, c'est très compliqué. Très compliqué. En tout cas, merci pour cette réponse, Bishop. Et en parlant, j'ai retenu un mot que vous avez prononcé, c'est la maturité. Alors, aujourd'hui, vous parlez de consécration et puis aller. Le Christ a appelé avec le verset que vous venez de nous donner. J'ai aimé ces versets, en tout cas. Il a appelé, il les a établis. Et après 3 ans, vous avez dit, il les a envoyés. Et quel est le temps que vous estimez que pour dire, voilà, maintenant, j'ai formé, je pense que la personne est prête. Parce que même dans les études, il y a un temps consacré, on se dit, le secondaire, c'est 12 ans. Donc, on estime qu'en 12 ans, en tout cas, on a acquis la connaissance qu'il faut en secondaire. L'université, c'est autant d'années. Mais ce qui est bizarre dans l'église de réveil, on a des gens qui sont auprès des hommes de Dieu. 3 ans après, il est consacré. 5 ans après, il est consacré. 10 ans après, il est consacré. 15 ans, il y a même d'autres éternités. On s'est dit, mais non, mais quel est le temps? Quand est-ce qu'on va se dire, est-ce qu'il n'y a pas un temps pour se dire, là, la personne est prête? Et sachant aussi que la jeunesse, ça sera une autre question. Répondez plutôt à cette première question. À ce qui concerne le temps de préparation, la première des choses à dire, il y a 3 choses importantes. La première des choses dans le ministère, ce n'est pas la préparation, mais la première des choses, la révélation que je suis appelé. D'accord. L'appel de Dieu. Avoir la révélation que le Seigneur m'a appelé. Ça, c'est 1. 2, ce qui suit, c'est le temps de préparation. Dans le temps de préparation, je vais donner 2-3 réponses. Premièrement, 1, le temps de Dieu, elle est voulu par Dieu. Ou le temps de préparation est voulu par Dieu. Ça, c'est 1. 2, c'est Dieu qui sait quand est-ce que ta formation commence et quand est-ce que la formation va s'achever. D'abord, je dis bien que la préparation est voulue par Dieu. Et deuxièmement, j'ajoute que c'est Dieu qui sait quand est-ce que, combien de temps cela va prendre. Troisièmement, il est important de savoir, lorsque quelqu'un rentre dans le temps de préparation, Dieu lui-même, qui sait quand est-ce que la préparation a commencé, lui aussi sait quand est-ce que la préparation doit achever. D'accord. Le problème que nous avons aujourd'hui est que notre préparation est liée peut-être parce que je suis passé par une école théologique. J'ai eu mon diplôme, je suis docteur en théologie. Peut-être j'ai passé par la formation de ça et de cela. J'ai eu mon brevet. Au jour d'aujourd'hui, nous voulons calculer le temps de la préparation par rapport aux formations acquises. C'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est pas le fait d'avoir le diplôme qui détermine que toi tu es prêt par rapport au ministère. Ce n'est pas le fait d'avoir le doctorat en théologie qui détermine pour te dire que non, tu es prêt. Non, non. Dans le ministère, c'est lui qui nous prépare, ce Dieu. Formation, c'est une bonne chose, avoir ses bases. Mais la manière que Dieu nous prépare est toujours différente par rapport à ce que nous faisons. D'accord. Je prends l'exemple de l'homme qu'on appelle David. Au milieu de sa famille, il a été consacré roi. Au milieu de ses frères, et sœurs, il a été consacré
roi. Il n'y avait que sa famille. Laisse-moi te dire, berger. Normalement, quelqu'un qui est consacré roi, il doit se diriger vers la maison royale. Oui, c'est vrai, ouais. C'est logique. Oui. Mais les commentateurs bibliques nous disent que ça a passé au moins 13 ans. Avec l'huile royale sur sa tête, elle n'avait pas de trône. Avec l'huile royale sur sa tête, il est devenu même quelqu'un qui habitait dans la maquis, dans la forêt. Il a, la personne qui était censée de l'introduire dans le royaume, il est devenu son ennemi, Saoul. Et il devait fuir. Pendant combien de temps? 13 ans. Je te dirais que ces 13 ans, c'était le temps voulu par Dieu. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso JSC Production. Merci.